Prise 4. Hey! Bonjour tout le monde, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Et je m'installe en même temps. Alors voilà, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Vous pouvez me dire bonjour quand vous vous connectez. En fait, bon, je me présente pour commencer parce que je sais que dans le groupe, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Nancy Mondeau, propriétaire de clinique Nancy Mondeau. Je suis orthothérapeute, entraîneur et coach en alimentation sportive, spécialisée en perte de poids. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que vous avez passé une belle semaine, un beau week-end aussi. Je suis désolée, je n'ai pas pu être là ce matin. J'étais dans les Hautes-Laurentides et là-bas, la connexion Internet n'est pas comme ici. Donc, habituellement, à 9h le dimanche matin, je vais déposer la vidéo. J'ai pas pu le faire ce matin parce que, bon, à cause de ma connexion, comme je vous dis. Alors, vaut mieux tard que jamais. Me voilà pour entamer la semaine 2 avec vous. Je vais juste faire un petit retour sur la semaine 1. J'espère que vous avez fait le défi, que vous avez rempli vos 25 raisons pourquoi vous avez maintenant décidé de prendre soin de vous. Parce que c'est vraiment très important comme engagement. Il faut faire quelque chose de sérieux si vous voulez y arriver. Parce que sinon, on a tendance à mettre ça de côté, puis on veut tout faire, on veut toujours bien faire. Mais parfois, ça va trop vite, on met ça de côté, on se dit « Ah, je le ferai une autre fois ». Puis finalement, mais ça risque que ça devienne quelque chose qu'on ne s'occupe pas et qui tombe entre deux chaises, comme on dit. Alors, si vous voulez vraiment prendre soin de vous, alors je vous invite, si vous n'avez pas fait votre feuille avec les 25 raisons pourquoi, de les faire rapidement. J'ai mis ensuite un petit document PDF avec une feuille là, pour que vous puissiez avoir un guide pour faire vos 25 raisons pourquoi. Alors voilà, ça c'était pour la semaine 1. Aujourd'hui, semaine 2. Là aussi, je vais vous demander de travailler un petit peu. En fait, ce que je vais vous demander de faire pour la semaine 2, ça va être de vous faire une liste chaque jour de 20 gratitudes minimum. Ouais, minimum. Donc, 20 gratitudes à chaque jour. Parce que je vous explique pourquoi je veux vous amener à ça. C'est que quand on prend l'habitude d'aller chercher des gratitudes dans notre journée, on est un peu plus focusé sur le positif. Donc, c'est ce que je veux vous amener à faire. Hein? Faites-moi confiance avec mes petits défis. Là, je sais où je m'en vais, puis ça va changer votre vie. Alors, 20 gratitudes par jour, et c'est un minimum. Là. Fait que ceux et celles qui sont capables d'en faire encore plus, c'est parfait. Ce que je veux, c'est qu'on arrête de s'attarder aux choses qui sont plates, mais plutôt qu'on ressorte ce qu'il y a de beau dans notre journée. Je ne sais pas si vous avez vu là, ce matin, bon, je n'avais pas de connexion Internet, mais j'ai pris quand même la peine de vous mettre la photo de la maman chevreuil. Ça, pour moi, c'était une merveilleuse gratitude parce que je ne vis pas dans les Hautes-Laurentides, moi. Les Hautes-Laurentides, je trouve ça magnifique. J'y allais souvent. Il y a plusieurs années. J'y vais un peu moins maintenant, mais à chaque fois que j'y vais, on dirait que je redécouvre le paysage, la nature, les animaux, l'odeur. Bon, ça, c'était toutes mes gratitudes ce matin. C'était magnifique, vraiment magnifique. Alors voilà, ce que je veux que vous fassiez cette semaine, c'est de trouver plein de belles petites choses. Puis ça peut être aussi simple que de... Ça peut... Hey, excusez-moi, là, Voilà. Ça peut être aussi simple que de pouvoir avoir un moment pour vous le matin, pour prendre un café, regarder le soleil se lever, avoir le temps de déjeuner avant que les enfants se lèvent, prendre le temps de faire une petite chose que vous appréciez, regarder le beau soleil, vous sentir chanceux d'être en vie, en santé, d'avoir de beaux enfants. Des gratitudes, il y en a plein sur toutes les sphères, sur plein de choses. Je vous dis par exemple, si c'est toutes vos fiertés, les gratitudes, c'est tout ce que vous trouvez beau, c'est tout ce qui peut vous motiver, c'est tout ce qui peut vous aider à sortir le positif dans votre journée et dans votre vie. Si vous êtes une personne qui a de la facilité à sortir des gratitudes et vous prenez
l'habitude de le faire, votre vie n'en sera que plus positive, votre attitude, votre façon d'être, votre façon de comment vous vous sentez face à tout. Et aussi, ça permet un petit peu de relativiser ensuite ce qui est plus plate ou ce qui est parfois négatif. Parce que quand on remarque tout ce qui est beau, on focus plus là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, « Ce à quoi je porte mon attention prend de l'expansion ». Si vous vous arrêtez à vous répéter ça, vous allez arrêter de voir le négatif et vous allez plutôt voir du positif. Parce que plus vous voyez de positif dans la vie, plus vous allez vivre du positif. Donc, je vous dis, cette semaine, 20 gratitudes minimum chaque jour. Et c'est pas seulement pour cette semaine, hein? C'est pour toute la vie. Essayez de penser à faire de ça. Mettez-le dans votre routine. Vous pouvez en faire un petit peu le matin. Vous pouvez le continuer plus tard dans la journée. Vous pouvez prendre des notes à mesure. Vous pouvez le faire le soir, plus peut-être au propre, ou ça vous permet de repenser encore vos gratitudes. Peut-être que ça vous permettra aussi d'en ajouter plus. Ce que je veux vraiment, c'est que vous vous rendiez compte que chaque jour est un beau jour. Chaque jour. Il y a toujours quelque chose de beau dans votre journée. Il y a toujours au moins 20 choses de belles dans une journée. Ça, c'est pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, votre défi cette semaine, c'est ça. Je vous rappelle que vous pouvez inviter vos amis à se joindre au groupe. Je dois les accepter, mais ça va me faire plaisir. Ceux qui ne se sont pas encore présentés, ce serait le fun de le faire. Je vais le faire d'ailleurs moi-même cette semaine. Là, je vais prendre un petit 2 minutes parce que je sais que pas tout le monde connaît mon cheminement, bon, d'où ça vient tout ça, je suis qui, alors je vais me présenter aussi. Donc, si vous êtes à l'aise, faites une vidéo. Si vous aimez mieux mettre une photo avec votre description, c'est parfait. Faites-le comme vous le sentez, mais prenez le temps de vous présenter. Ça aussi, c'est important. C'est important que les gens vous connaissent. C'est important qu'on crée un lien pour faire une belle communauté, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir se propulser vers le haut. Donc, je vous souhaite un excellent défi cette semaine. Alors, c'est ça, partagez, voyez le positif et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, je vous souhaite une excellente semaine, un beau dimanche soir. Rappelez-vous que vous êtes une personne exceptionnelle. Donc, je vous dis, je vous aime beaucoup. Je vous vois pour le prochain défi dimanche. Je vais essayer de toujours les déposer à 9 h le matin. Je ne serai pas toujours dans les Hautes-Laurentides où est-ce qu'il n'y a pas d'Internet, ou presque. Donc, sur ce, eh bien, on se reparle. Je vais me présenter aussi, comme je vous ai dit, là, dans les prochains jours. Alors, je vous embrasse. Je vous aime fort. Je vous souhaite une belle semaine et soyez remplis de gratitude. Ça fait du bien au cœur. Merci. Bye bye.